Je m'appelle Anne-Laure Marteau, je suis agricultrice et je suis passée au bio. Dans ma vie de tous les jours, je n'ai jamais vraiment consommé bio et ce n'était pas une priorité pour moi. Alors oui, dans cet environnement rural, il est plus facile de manger local, mais les aliments bio ne m'ont jamais interpellée plus que ça. En tant qu'élue à la Chambre d'agriculture, je représente les agriculteurs au sein du bassin de captage de Gisors. Un bassin de captage, c'est tout simplement un comité de suivi de la qualité de l'eau sur un secteur donné. L'augmentation des substances chimiques et des nitrates retrouvés dans le captage m'ont interpellée. Et c'est à ce moment que j'ai vraiment pris conscience de la problématique et que je me suis lancée dans une nouvelle réflexion sur ma façon de cultiver. Je me suis dit, moi aussi j'ai une carte à jouer. Il est temps de s'y mettre. C'était il y a 5 ans, la conjoncture était compliquée et à cette époque, le prix des céréales et des betteraves était faible. L'enjeu était de trouver un système économique rentable tout en préservant l'environnement. En effet, depuis ma reprise en 2000 de la ferme familiale de 260 hectares, proche de Lyons-la-Forêt, je suis restée sur la même technique que mon père avait mise en place, c'est-à-dire de l'agriculture de semis simplifiée, avec une rotation blé, betterave, orge, pois protéagineux, lin, colza et luzerne. Une conversion en bio, c'est beaucoup d'investissements et de risques. C'était une décision mûrement réfléchie, avec un prévisionnel prometteur, et en 6 mois, je me suis lancée. J'ai donc converti la moitié en bio et l'autre moitié de ma ferme en agriculture de conservation des sols. Ça fait maintenant 4 ans que je suis sur ce nouveau modèle. Il oblige à être encore plus à l'écoute de l'agronomie et de la nature. Je redécouvre mon métier. L'agriculture, c'est vraiment un métier passionnant. En bio, notre ennemi, ce sont les mauvaises herbes. Progressivement, j'ai su m'adapter et j'ai pu investir dans des outils de désherbage mécanique grâce à un soutien de l'Agence de l'eau. J'ai dû également acquérir de nouvelles connaissances et pour cela, je me suis appuyée sur le conseil technique de la Chambre d'agriculture. Le bio, c'est tout de même compliqué. Actuellement, les cours sont en chute libre avec de grandes incertitudes sur la rentabilité économique à venir. Le bio n'apporte pas forcément la réponse à toutes les problématiques. On travaille beaucoup le sol, donc libération de CO2, et on a une gestion très approximative de l'azote. C'est pourquoi j'ai mis en place l'agriculture de conservation sur l'autre partie de ma ferme. En effet, ce système permet de préserver davantage la biodiversité en favorisant les champignons, les insectes et les vers de terre, et tous ces éléments sont indispensables au bon fonctionnement des sols. La préservation de l'eau, c'est l'affaire de tous, des agriculteurs certes, mais aussi des industriels, des politiques locales, nationales, européennes, en passant par le citoyen lambda. Qu'importe l'âge, le milieu socio-professionnel, le statut social, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Pour que ça fonctionne et pour nous inscrire dans la durée, il est important que tous soutiennent le mouvement à leur niveau. Les connaissances sur les fonctionnements des sols évoluent en permanence. Il nous reste beaucoup à découvrir et c'est ça aussi qui est passionnant. On continue d'apprendre tous les jours, il n'y a jamais de vérité, ça reste du vivant et le vivant est mouvant.